Salut à tous, quel jour sommes-nous? Toujours le 24 octobre 2017. Semaine. Alors je suis en train de lire un livre de Sonia Mabrouk. Le monde ne tourne pas rond, ma fille. C'est un livre très intéressant. Bon, je crois que c'est l'effet miroir, donc ça, le titre doit être à l'envers. Un entretien avec une grand-mère et sa fille. Et on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de... Très intéressant. Bon, je suis en train de le lire en fait. L'islamisme, le monde politique, etc., etc. C'est la vision d'une grand-mère sur le monde. C'est ça qui est intéressant. C'est une grand-mère qui est beaucoup plus dans la réalité que le grand nombre de nos journalistes. Hein, qui a vu le monde tourner. Hein, donc, intéressant de voir. Il fait un petit peu sombre là, je suis désolé. I'm sorry. Donc voilà, je vous le recommande. Hein. Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille, hein, de Sonia Mabrouk, Flammarion. Vous allez voir, c'est très intéressant et c'est très émouvant. C'est une relation entre une grand-mère et une petite fille, c'est magnifique. Moi, j'ai pas eu cette chance. Hein. J'ai connu une seule de mes grand-mères. Elle est morte à 102 ou 103 ans. Donc j'ai vu très rarement et j'ai vu qu'elle était très vieille. Et chaque fois qu'elle me voyait, pour le peu de fois qu'elle m'a vu, c'était toujours très émouvant, quoi. Elle ressemble beaucoup à ma mère. Elle marchait, elle vit au bled, hein. Que son âme repose en paix. D'ailleurs, pour monter chez elle, il faut monter une pente au moins de 100 mètres, je vous mens pas, hein, pour arriver en haut de sa maison. Et toute sa vie, elle l'a montée. Et c'est vrai que c'est très émouvant, et c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir avoir cette même relation, quoi, de pouvoir qu'elle me parle un peu de ses 100 ans de vie, quoi. Mais bon, je sais pas, j'ai été privé de cela, donc c'est comme ça. C'est la vie, hein, c'est la faute à personne. Et donc c'est une histoire très émouvante, c'est très intéressant. Et on en apprend beaucoup, hein, sur voilà, le terrorisme, sur l'islamophobie, sur etc. Ça, elle donne son avis. Les deux donnent leur avis, c'est un échange qu'ils ont sur la vie, sur voilà, sur l'actualité en fait. Hein. Alors je voudrais moi revenir sur un fait, je vais vous donner cette information. Hein. L'Arabie Saoudite, deux petits points, la relecture des hadiths du prophète pour vérifier l'authenticité. Je crois que c'est le roi de l'Arabie Saoudite qui a Kékra. Ah, il en a marre lui aussi. Hein. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Je crois qu'il y a des pensées comme ça qui se rejoignent. Et le chemin de la modernité est encore très loin venant devant les Saoudiens. Mais les récentes positions du roi Salman témoignent décidément d'un vif appétit de la modernisation et la relecture des histoires religieuses du pays. Après des décennies de non-interprétation du texte coranique, ouais, tu m'étonnes, on a complètement délaissé le livre, du texte coranique et de l'absence de critique du fait religieux, le procureur général saoudien Saoud Ben Abdallah Al-Moujab a fait savoir que l'initiative du roi Salman concernant la création d'une institution chargée de la vérification de l'authenticité de certains hadiths rapportés du prophète Mahomet et de réparer les faux concepts religieux répandus servira à toute la communauté musulmane. Bon, j'ai pas envie de tout vous dire. Bon. Alors, le roi Salman a en effet ordonné la mise en place de ce corps formé par des scientifiques et des savants, j'aime pas le mot savant, pour examiner les utilisations de certains hadiths exploités par les extrémistes. Moi, à la place de savants, je mettrais théologiens, des connaisseurs, mais enfin, les savants, c'est du domaine de la science, des scientifiques, quoi. Des textes qui justifient en quelque sorte les actes de violence, du terrorisme, de terrorisme et du meurtre. C'est bien, c'est une très bonne initiative. Parce que lui, il a compris d'où viennent d'où vient le terrorisme, etc. C'est cette religion qu'on nous vend depuis presque 15 siècles. Le procureur précité a considéré cette décision comme étant une étape historique qui va élaguer la sunna des textes falsifiés et de la parole mensongère. Cette institution siégera à Médine et ses membres seront nommés par le roi Salman lui-même. C'est magnifique. Il y a des choses qui sont en train de changer. Je crois que le roi Salman, il commence à en avoir marre de certains là. Il se dit, bon,